Je sais pas ce qui arrive en ce moment, mais Bandai communique pas mal sur les futures sorties figurines, une par une, des figurines avec une couleur spéciale, des figurines avec des collaborations de marques connues, mais moi je la connaissais pas, et on aura aussi un concours qui se déroulera pour la licence Naruto en BFC, Bande Presto Figure Colosseum. Dans cette vidéo, je vais donner un maximum d'informations, et oui, la gamme Grandista est de retour pour la licence Naruto. Donc, ça laisse un petit espoir pour les autres licences, comme par exemple Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Dans cette vidéo, comme tu l'as vu sur la miniature, on aura du Naruto, on aura du My Hero Academia, on aura aussi du Dragon Ball, et on commence tout de suite avec le concours BWFC. Non, c'est pas BWFC, c'est BFC, Bande Presto Figure Colosseum. C'est un concours qui réunit des sculpteurs. Cette fois-ci, je pense que c'est des sculpteurs du Japon, si je ne me trompe pas, parce que le World, c'est dans le monde, et BFC, c'est que au Japon. Et on a une image, je ne peux pas appeler ça un truc promotionnel, parce que c'est qu'une image de très mauvaise qualité, avec, comme vous pouvez le voir, quelques sculptes, 5 sculptes de figurines de personnages. Donc comme je le disais, le concours Bande Presto Figure Colosseum réunit des sculpteurs qui vont se challenger entre eux, qui vont concourir pour avoir les titres de meilleurs sculptes, meilleurs élus par les fans, etc. Je ferai peut-être une vidéo spéciale BFC ou BWFC, pourquoi pas, ça me tente très bien, mais en tout cas, à savoir que toutes les figurines qui sont là seront commercialisées. Tu me dis là, Franzi, on voit rien, on voit strictement rien. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qui se passe ici. Oui, moi aussi j'aimerais bien voir, mais on peut pas voir. Donc, si je comprends bien, le concours se déroule. Bon, là, ils ont déjà sculpté les trucs. J'espère qu'il y aura des vidéos YouTube de Bande Presto, de Bandai, qui montreront un petit peu comment ils ont modélisé tout ça. Voilà, je crois qu'on a les noms des sculpteurs qui sont là. Bon, si regarde, Hiroki, Akimoto, là, et après les autres, on voit pas. Mais on a quand même de beaux sculptes, de ce que j'en vois, ça a l'air quand même pas mal du tout. Le Jiraiya me tente bien, le Kakashi a l'air badass de fou. Après, si tu aimes bien la première ère Naruto avec ses lunettes là, c'est plutôt cool. Là, c'est du Rock Lee, je crois. Ouais, je crois que c'est du Rock Lee. Et de la Tsunade. Alors moi, ce que j'aimerais le plus, c'est, je pense, le Jiraiya et le Kakashi a l'air vraiment très badass. Donc, aujourd'hui, on est le combien? Aujourd'hui, on est le 15. Ça se démarre maintenant, voilà, au moment où je fais cette vidéo. Donc, c'est la période de vote. Donc, une figure battle entre sculpteurs basée sur le thème de Naruto. Tu es le seul, tu es le seul qui décidera du gagnant. Le vrai master sculpteur. D'accord, ok. Donc le fabricant, ce sera bien Bande Presto, donc ce sera des prizes, mais à mon avis, ce sera des prizes un peu plus chers, parce que même les prizes asiatiques, je sais plus où, en Corée, voilà, je crois que c'était ça. Ils avaient fait aussi un concours BFC, et les figurines étaient un peu plus chères, je vous avais présenté ça en vidéo. Donc les deux licences répertoriées, Naruto et Naruto Shippuden. Allez, on passe maintenant à du pâté, du steak, de la pastèque, un truc de malade qui a popé, d'un coup comme ça. Et il s'agit bien évidemment de la gamme Grandista qui revient sur le devant de la scène. Alors, est-ce qu'on est sur un nouveau lancement d'un concept, ou sinon est-ce que la gamme Grandista va enfin revenir sur le devant de la scène? Je ne sais pas. Après, je ne sais pas si la gamme Grandista s'était vraiment éteinte complètement, puisque chez Dragon Ball, c'est sûr, elle s'est éteinte. Depuis le Gohan Ultimate, plus rien. Et là, je parle vraiment des versions japonaises, pas des versions Nero ou des versions autre couleur ou Manga Dimension ou quoi. Là, on a encore une version différente d'un sculpte qu'on connaît déjà. Donc, on est sur un Mastermind Japan. C'est une marque apparemment très connue. Moi,
Personnellement, comme j'ai dit en début de vidéo, je ne la connais pas. Et comme vous pouvez le voir, on a un Naruto avec des couleurs complètement différentes pour sa tenue. Donc tout noir comme ça, je trouve ça vraiment cool, vraiment badass. Ils ont gardé quand même tout le côté, voilà, les deux petites bandelettes sur le côté droit, et ils ont rajouté du coup le crâne du logo Mastermind. J'ai plus de voix. Donc c'est un produit de luxe, hein, premium Bandai, Grandista, Bande Presto, hein, Naruto Shippuden, hein. Voilà, il faut pas s'attendre à payer ça 45 € comme nos anciennes Grandista. D'ailleurs j'ai les prix, je vous donnerai les prix juste après. Donc ici on a un petit peu le déroulé du truc, je vais pas vous lire, déjà c'est en anglais, à savoir il s'agit de la première figurine spéciale en collaboration avec Naruto Shippuden et la marque de vêtements de luxe Mastermind, comme je vous l'ai dit juste avant. La figurine mesure 27 cm, donc c'est la Grandista, hein, j'ai envie de te dire, c'est normal. Et voilà, on a encore une fois les logos apposés derrière, les logos de la marque. On a aussi le logo de la marque sur les deux socles. Je sais pas pourquoi deux socles. Ils ont voulu donner un côté de luxe. Ils ont pris une ancienne figurine, entre guillemets, de prize, puisque oui, les Grandistas sont des prizes quand même si c'est des grandes prizes, c'est quand même des prizes, et c'était des très bonnes prizes. Je sais pas, t'as compris que c'était des prizes. Et donc du coup, bah, ils ont mis leur logo sur le socle au niveau du pied, et ils ont rajouté un deuxième socle pour pouvoir faire tenir la figurine debout. Genre, avec celui-là, ça tient pas, mais avec les deux, ça tient. Bon, vous avez déjà vu mon unboxing sur certaines figurines de Naruto. Au bout d'un moment, ça penche. Alors, peut-être que c'est à cause de ça. Enfin, je sais pas. En tout cas, les deux socles... Bon, celui-là, c'est un truc simple, hein, noir... encore une fois, un noir profond avec le logo. Et là, quand même, c'est un peu plus joli. En espérant que ce socle-là, on peut l'éviter de le mettre. Si on peut l'éviter, ça serait vraiment bien. Ah, j'ai vraiment une très bonne qualité, là. Et mettre que celui-là... Franchement, Bande Presto, Mastermind, Naruto, il y a tout ce qu'il faut, les nuages et tout. Franchement, pas mal du tout. La figurine coûtera 90 €. 90 €, oui. Soit environ, enfin 13 200 yens, soit environ 90 €, pardon. Donc on va aller voir un petit peu comment est la figurine en vrai, hein, voilà, ça c'est ce que je vous ai montré. Et donc du coup on a encore des photos photoshopées avec un lino derrière à poser, bon voilà, hein, tu sais prendre des photos bien comme il faut, Bande Presto, là c'est bien, là c'est du deluxe, hein, ils y ont mis les moyens en même temps. S'ils s'y mettent avec la marque Mastermind, voilà, bon. Après, ça reste le sculpte qu'on a l'habitude de voir sur Naruto. Je trouve que les couleurs sont très belles parce qu'on a un côté vachement chaud avec cet effet doré, du coup, sur le zip de la fermeture éclair. Pareil, le logo Mastermind, je sais pas si à la base, le logo Mastermind, il est jaune comme ça, jaune chaud. Je ne sais pas, en tout cas le noir il est très beau, hein. On va voir un petit peu les autres angles. Bon là on a quand même pas mal d'ombrage fait par la lumière et non par la peinture, on verra après. J'ai les photos sans photoshopage. En tout cas comme ça franchement c'est franchement badass. C'est franchement badass même, regardez la petite sacoche derrière toute noire comme ça, franchement très beau, le côté doré sur les espèces de bandelettes, pareil ici le logo machin, c'est très beau. J'adore le logo aussi noir de Uzumaki, hein, là pareil ici doré, franchement je trouve que c'est bien agencé au niveau des couleurs. Et comme vous pouvez le voir du coup bah, on voit l'arrière sans photoshopage, entre guillemets encore une fois. Donc on peut voir un peu mieux la figurine et bon bah voilà, hein, ça reste la Grandista de base, hein, avec bon, un sculpte pas forcément super bien. Regardez, les cheveux font un petit peu frites McDo, mais moi j'aime bien. Si je vais trouver la photo de face, s'il y a moyen, je pense me la procurer. Je pense que c'est une figurine que très peu de collectionneurs auront, hein. À part si c'est vraiment commercialisé à grande échelle. Alors ce sera commercialisé à grande échelle, c'est-à-dire que ce sera commercialisé dans le monde entier, ça il n'y a pas de souci. Mais ouais, ça change carrément de ce qu'on a l'habitude de voir sur la Grandista de base, hein, voilà. J'avais pas vu la plaque était dorée, la plaque de son bandeau, vraiment doré, vraiment très beau, le visage très beau encore une fois, bah, c'est de la Grandista. C'était une valeur sûre, c'est toujours une valeur sûre. Donc, il s'agit de la première collaboration avec la marque Mastermind. Je le rappelle, c'est un produit de luxe qui coûtera environ 90 €. En sachant que Mastermind
fait revivre, entre guillemets, les Grandista, il faudrait, éventuellement, il se pourrait, je mets tout au conditionnel, que la marque fasse d'autres collaborations avec d'autres licences, hein, pourquoi pas encore peut-être encore du Naruto sur, je sais pas, du Sasuke, ou du Kakashi, ou tout simplement du Dragon Ball. Ah bah oui, ah bah. Alors s'ils arrivent à nous sortir un Goku, ou un Black Goku, imagine-toi un Black Goku comme ça, avec son machin, avec ces couleurs-là, avec la tête de mort et tout ça, franchement super. Alors on m'a posé la question d'ailleurs en parlant de tête de mort, on m'a dit mais pourquoi il a les habits de One Piece? Bah c'est pas les habits de One Piece, du coup c'est la marque effectivement de vêtements de luxe. Alors je ne connais pas du tout cette marque, hein, si j'ai des photos je vous mettrai, mais ouais je ne savais pas du tout que ça existait. Allez on passe à du My Hero Academia, une petite surprise dans le monde de la figurine pour la licence My Hero Academia. Je cherche mon maître. Pourquoi je cherche mon maître? Bah tout simplement parce que la figurine que vous voyez juste ici mesure 23 cm. 23 cm, c'est énorme, elle fait ma tête. La figurine fait ma tête, c'est une très très grande figurine. Et c'est du Deku, donc ça veut dire que Deku à la base, il est petit, hein, mais Izuku Midoriya. On a le châle du maître de Toshinori, je sais plus comment il s'appelle encore son maître. Grand Torino, voilà, j'ai oublié le nom. Donc oui, donc 23 cm pour cette figurine de Izuku Midoriya. Donc elle est prévue pour mai ou juin. Alors sur de l'officiel j'ai vu mai et après ailleurs j'ai vu juin. Alors je sais pas trop, donc sur mon post dans la partie communauté, puisque tu as déjà vu ce post sur ma partie communauté, j'ai mis mai-juin, je sais pas trop, je pense que ce serait plus en mai, parce que moi j'ai vu en mai, mais bon, apparemment ce serait en juin, enfin je sais pas, enfin bref, on verra. Donc My Hero Academia, figure de la 7ème, figurine de la 7ème saison, donc une saison qui n'est pas encore sortie, donc d'avoir un reveal comme ça, hein, c'est vraiment cool. Après, on a des couleurs, vous voyez, un peu spéciales, c'est-à-dire qu'on est sur un effet prototype avec plusieurs nuances de gris qui sont vraiment bien gérées quand Banpresto, hein, il veut faire bien les choses, il sait bien le faire, hein, il sait super bien le faire. Regardez, on reste sur les chaussures. On a cet effet usé sur les chaussures, hein, métalliques, hein, bien évidemment. On ressent sa tenue de Yue en dessous, très ample et tout ça, avec ce côté un peu enfantin au niveau du costume, entre guillemets. Hein, c'est pas vraiment son vrai costume, là, vraiment, il y a plusieurs trucs différents. On dirait qu'il est en pyjama et tout. Et j'aime bien parce que les plis sont vachement cohérents, les vêtements sont amples et c'est vachement bien fait, je trouve. Même les genouillères, hein, c'est quelque chose de basique, mais je trouve ça super bien fait. Les gants, pareil, les mains et tout. J'ai pas l'impression que c'est une figurine recyclée, enfin, prise d'anciennes figurines. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir un tout nouveau, une toute nouvelle modélisation. Et vous voyez, hein, par exemple, le châle, la cape plutôt de Grand Torino est vraiment très 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 belle. J'adore le jaune qu'ils ont utilisé, je trouve. L'harmonie des couleurs ici, c'est vraiment très très beau, avec tout ce côté gris, les yeux verts, parce qu'ils auraient pu faire les yeux gris, ils auraient pu juste mettre la cape de Grand Torino en jaune. Le fait que les boutons soient gris aussi, franchement c'est super beau. Tout l'usure, hein, sur voilà, les stries et tout, sur la cape, enfin je dis la cape, mais pour lui il prend ça comme une écharpe en fait. Hein, tous les plis cohérents, comment ça vole, le mouvement, les cheveux aussi, hein, le mouvement dans les cheveux, on sait que la brise vient de son côté droit et ça part là-bas, ça fait monter le châle juste en haut, et franchement j'aime bien aussi le découpage, hein, au niveau du sculpte de cette cape, l'usure et tout. Si tu as vu la saison 6, tu sais ce qui se passe, hein, et voilà, je vais pas spoiler ici, et franchement, je trouve vraiment la figurine magnifique. Voilà, on regarde un petit peu plus en détail au niveau des autres angles, pardon. Encore une fois, hein, bah voilà, les plis sont là, plis cohérents, vêtements amples, le châle, la cape qui se soulève. Dessous, c'est travaillé. Dessous, c'est travaillé avec plein de petits strips, plein d'impact et des damage. Franchement, pas mal du tout. Sur le côté, même là, c'est super beau. Ça veut dire que là, ce ne sera pas une figurine à angle. Je trouve que tu peux l'exposer comme ça,
Tu vois, le devant du châle, c'est marrant parce que le devant du châle, on dirait son casque Aizuku. Vous voyez, son casque sourire, là, hein, soi-disant sourire, hein, on dirait plus un démon. La forme, là, ça donne vraiment cette sensation-là. Et je trouve ça vraiment très 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 beau. Je sais pas qui a sculpté ça, mais ça doit être vraiment un vrai fan. Un vrai fan. Ça n'existe pas, les faux fans, de toute manière. Et là, sur un angle en plongée, on peut jouir de la magnificence de cette figurine. Un peu sale, hein, avec quelques fibres et tout, et là, voilà. Bon, on excuse, parce que franchement, c'est super beau. Moi, je la trouve super belle. Alors, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires que, ouais, ils comprennent pas pourquoi c'est en noir et blanc, machin, pourquoi ils font pas en couleur, machin. Franchement, ça donne un charme. Ça donne vraiment un charme, et je sais plus qui avait dit ça en commentaire aussi. Ça donne ce côté aussi, manga, papier, tout simplement, hein, avec le côté noir et blanc, et je la trouve vraiment très, 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 très belle. Je sais pas combien ça va coûter, mais en tout cas, une très, très belle figurine, et 23 cm. 23 cm, je sais pas si tu t'en rends compte. Donc franchement, agréablement surpris, et on va passer à autre chose. Bon, tu t'en doutes, on va parler de Dragon Ball, bien évidemment, mais avant de commencer, je l'ai notifié dans mon espace communauté, je vous le refais en vidéo. On a l'Ichiban Kuji qui sort demain ou aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, le 16 décembre en tout cas. Le lot B de Ichiban Kuji Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes 5ème mission. Le lot B a été changé, a été rectifié, a été amélioré, hein, au niveau du visuel. Alors, qu'est-ce qu'on aura finalement? Je ne sais pas, dans les boîtes. Comme vous pouvez le voir, on avait un Goku en mode ballon New York. Vous voyez le ballon Thanksgiving là, de Sangoku SSJ Blue, et il avait la même gueule, donc ça c'était l'ancienne photo qu'il y a ici, et là maintenant c'est la nouvelle, un peu mieux travaillée, le visage et tout ça. Alors franchement je sais pas comment ils font, est-ce qu'ils se sont trompés de figurine, ils se sont dit mince on a pris une mauvaise figurine pour présenter, franchement là, en ayant ces deux photos là, franchement ça me porte tellement à confusion. Je ne sais pas comment Bandai produit ces figurines, puisque il y a quand même une énorme différence. On a vraiment l'impression d'avoir un produit Wish ici, et voilà, on a un produit un peu plus, Master Lease quoi, là c'est Wish Lease. Wishlist. Enfin bref, on continue l'actu, et on nous a teasé, hein, on n'avait pas teasé ça, on avait teasé ça avant, hein, Tamashii Nation nous avait teasé un truc comme ça, nous avait dit ouais, tomorrow, on aura quelque chose. Donc là, voilà, les fans aguerris, les fans hardcore ont compris tout de suite que c'était le Frieza, d'où la couleur, et le 85, 90, machin, pour arriver à du Full Power, et mettre ce fameux Full Power qu'on peut voir juste ici en face du Goku Legendary, je sais pas quoi. Et voici donc le Frieza en SH Figuarts, mastodontesque, on dirait un monstre de foire, j'ai envie de te dire. Non, il est très très beau. Alors, il faut savoir que il a la même structure articulée que la SH Figures de Goku qu'on a vu juste avant, Legendary Super Saiyan. J'aime bien notamment les parties violettes, hein, c'est mon kiff ça, d'avoir cette version-là avec un côté pas trop profond, hein, un peu verni, voilà. J'aurais mis une légère profondeur supplémentaire, mais ça va, franchement ça me va comme ça. On a quand même pas mal de stries, de damage sur le corps de... Il est mastodontesque, hein. Ah, il est mastodontesque, regardez les papates. Donc je disais, on a quand même pas mal de damage sur tout le corps, et pas mal de veines aussi sur tout le corps. Regardez les pecs, je sais même pas si ça existe d'avoir des veines comme ça. En même temps, c'est un extraterrestre le gars, hein. Donc il a 2 veines sur le côté aussi, franchement, pas mal. Là, je sais pas trop ce qu'il fait. Dans la poquette pourrie. Enfin, je sais pas. J'ai ça qui me vient dans ma tête, je sais pas pourquoi. Macarena. Enfin bref, prends-y pas en délire. Je comprends pas cette pause. Je comprends pas cette pause. Enfin bref, là je comprends un peu mieux. Non, ils n'ont pas réutilisé les Kenzan de Kulilin. Ne vous inquiétez pas. Au début j'y ai cru. Je me suis dit, non, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça. Elles sont moins bien. Je préfère encore le Kenzan de Kulilin. Comme vous pouvez voir, on aura un petit picot qui va faire tenir, je pense, le Kenzan sur la main. Est-ce que ce sera des mains spéciales pour le Kenzan? Peut-être.
On verra. En tout cas, vous voyez, on a un autre visage avec un regard asymétrique, un œil plus fermé que l'autre. Hein, il prépare, et comme on peut voir aussi, les Kenzan sont translucides, puisque la lumière passe au travers et vient se mettre sur le Frieza, la figurine. Et ça, c'est vraiment cool, parce que ça donne vraiment ce côté où ça brille, quoi, en fait. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout. On a du coup la fameuse pose qu'on a eue aussi en Ichiban Kuji. Hein. Donc, tu pourras vraiment lui faire toutes les poses, hein, avec, comme encore on le voit, un regard et un visage différent. Hein. Alors si je regarde, ouais, voilà, là il a la bouche fermée, là il a les deux yeux ouverts de la même manière, mais avec une bouche toujours fermée, mais un peu plus longue. Ici, on a un visage avec une asymétrie aussi au niveau du visage, et une bouche ouverte. Et au tout début, voilà, c'était le regard avec le sourire, le regard serein, hein, et confiant. Là, il est un peu moins confiant, là aussi, hein, voilà. Et franchement, les poses me font penser un petit peu à Kula, me font penser effectivement au Goku. On voit beaucoup trop les articulations, hein, comme vous voyez ici et là, machin. Ah bon, avec le Goku, ça rend bien. Hein. En fait, ce qui est bien, c'est que t'as une scène qui existe avec tout... Enfin, qui est une scène remasterisée du combat de Goku et Frieza. Si tu as vu, dis-le moi en commentaire si tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'aimerais bien voir le coup de pied spécial de Goku. À un moment donné, il fait comme ça avec Frieza, il se retourne, machin, hyper bien animé et tout ça. C'était vraiment juste une petite scène de combat, vraiment pas mal du tout. Et c'est un truc du coup que tu vas pouvoir refaire grâce à ces deux figurines. Je pense que là, les gars qui collectionnent les SH Figures sont très contents. Bandai Spirit Collector Shop USA. Alors, ils sont à fond dans les USA, hein, Bandai Spirit, Nation et tout ça. Hein. Donc SH Figures de Frieza. La figurine mesurera 12,4 cm, 12,4, pas 12,5, 12,4, pardon. Elle coûtera environ 85 $, et je dis bien dollars, puisque c'est les prix américains que j'ai pour l'instant. Et ça sortira en septembre 2024. On aura du coup le corps principal, les mains interchangeables, hein, on aura 4 types de mains interchangeables, on aura 3 types de têtes différentes, on aura des parties de cheville interchangeables aussi. Alors je sais pas pourquoi, cheville, hein, gauche et droite, je sais pas pourquoi. Ah les papates, ok d'accord, ouais. Je pense que c'est les papates, tu pourras le mettre dans les airs et tout ça, donc voilà. Et on aura en bonus parts, en bonus parts? Bonus parts, on aura les Kenzan. Ah ouais, je sais pas pourquoi. As a special bonus interchangeable. Ok, enfin bref. Donc voilà pour toutes ces petites annonces spéciales, hein, qui sont très intéressantes, très belles. J'aime bien comment ça a été présenté et tout ça. Très de luxe, hein, pour toutes les figurines qu'on a vues. Franchement, je trouve vraiment... bon, la SH Figure, je suis pas super fan moi, mais si j'avais été fan, je pense que les 3 figurines, je les aurais prises. Naruto et My Hero Academia, je suis quasiment sûr à 80% que je vais les prendre. Donc voilà, si la vidéo t'a été utile, je t'invite à mettre le gros like, à me dire en commentaire ce que toi tu vas prendre pour me soutenir financièrement. Tu peux me faire un petit super chat ou t'abonner en tant que mastodonte et tu auras des exclusivités. D'ailleurs, j'ai des petites vidéos dans la tête là. Voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour les mastodontes de la chaîne. En plus d'avoir les vidéos en avance. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.